J'ai effectivement adressé un courrier à Monsieur le Préfet pour lui dire que dans sa décision, il va falloir qu'il prenne en considération la sociologie guyanaise. L'affaire a commencé depuis samedi, quand on pourchasse des personnes qui manifestent leur désapprobation, mais de manière calme et pacifique avec des chiens au niveau de la place des Chiennes Brisées à Cayenne. J'ai rappelé que c'est une offense à notre mémoire collective, parce que ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'esclavage, ici, à Cuba, en Afrique, en Haïti, et qu'il était intolérable que pour un non-respect supposé d'un arrêté préfectoral, qu'on en arrive à ce stade. Alors que le préfet vienne en Guyane pour ramener de l'ordre, parce que ça fait partie de sa feuille de route, je peux tout à fait l'entendre, mais je demande encore une fois qu'il n'y ait pas cette disproportion entre les faits qui sont reprochés et la manière et les méthodes utilisées pour tenter de ramener l'ordre sur le territoire de la Guyane, en sachant par ailleurs que nous vivons depuis quelques décennies de vraies situations de désordre. On n'est pas capable de gérer la question des garimpeiros dans la forêt qui déversent du mercure, on n'est pas capable de gérer la crise migratoire qui fait que nous avons aujourd'hui 400 migrants à la pointe Buzaré. On n'est pas capable de régler certains grands rassemblements festifs de certaines communautés dans certaines villes de Guyane. Et là, ça donne effectivement le sentiment qu'il y aurait deux poids et deux mesures. Je crois qu'en toutes circonstances, il faut que la justice occupe le terrain principal, que les décisions soient prises en tenant compte des avis des uns et des autres. Et je pense que sur cette base, on va pouvoir avancer. Dans le cas contraire, je crains effectivement que ce qui s'est passé samedi soir, que ce qui s'est passé hier après-midi, ne soit le début d'un cycle infernal dont on connaît le début, mais dont on ne connaît pas précisément la fin. Donc je pense qu'il faudrait que les services de l'État en Guyane s'attellent à régler les vrais problèmes et qu'ils ne tentent pas de s'acharner sur des personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais mis en péril la sûreté de l'État sur le territoire de la Guyane. Sur les vidéos, on voit que vous avez été témoin directement de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors je suis arrivé légèrement après le moment où les gens ont été gazés, mais après j'ai vu des vidéos, j'étais présent sur le terrain. Il y a des personnes qui m'ont expliqué ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, même si d'aucuns pensent que des jeunes ont lancé des cailloux sur les policiers, il paraît que le jet de cailloux est arrivé après que le chien ait agressé un carnavalier, après que d'autres carnavaliers se soient fait gazer avec des bombes lacrymogènes. Et donc il y a eu une espèce de réaction en cascade. Mais après coup, ce que moi j'ai observé, c'est que hier, il y a eu un méga rassemblement de carnavaliers dans les rues de Fort-de-France à la Martinique, et à aucun moment il n'y a eu de chiens ni de gaz lacrymogène. Ce que j'observe par ailleurs, c'est que régulièrement à Paris, sur les Champs-Élysées, il y a des gens qui contreviennent à l'interdiction de manifester édictée par le préfet de police, qui déambulent dans les rues, qui cassent des vitrines, qui incendient des véhicules, qui agressent volontairement les forces de l'ordre. Et je n'ai jamais vu un tel déferlement de violence à l'encontre de ces quelques manifestants. Maintenant, il ne faut pas qu'on me donne le sentiment qu'il puisse y avoir deux poids et deux mesures. Il ne peut pas y avoir une justice appliquée à Paris qui serait différente de celle qui est appliquée sur le territoire de la Guyane, notamment parce que nous savons qu'en Guyane également il y a une histoire avec les esclaves, avec les chiens, avec les dogs cubains. On sait d'où ça vient. On a connu l'histoire de Rochambeau qui rendaient les chiens agressifs en les privant de nourriture pendant des jours et des jours pour qu'ils soient dans la plus forte agressivité pour aller récupérer les esclaves fugitifs qui ne faisaient que fuir les plantations pour recouvrer leur liberté. Et je trouve dommage que l'actualité nous donne ce sentiment d'une histoire qui serait peut-être en train de se répéter. Je considère que c'est une erreur sociétale monumentale qui a été commise hier après-midi et samedi soir dans Cayenne, et il serait temps que tout le monde se ressaisisse pour pouvoir repartir sur des bases qui nous permettent de vivre de manière beaucoup plus sereine. Voilà.